Merci de nous rejoindre dans cet amphithéâtre pour le troisième thème de la journée. Premier étant le social business, que vous avez pu suivre avec Pierre Milsan. Ensuite, on a parlé de la mobilité. Et donc, le troisième thème de la journée de l'Autisphère à Paris, c'est le cloud. Le cloud qui devient un terme que nous utilisons de plus en plus quotidiennement. Au jour le jour, on a forcément, à un moment donné, une discussion autour du cloud. 90% des entreprises ont un projet cloud dans les 36 mois à venir. C'est l'Institut IBV qui l'a publié hier. Et donc, on va aujourd'hui s'intéresser à ce thème-là au travers de témoignages d'un client, d'un analyste et de partenaires professionnels du cloud en France. Et je vous demande donc d'accueillir aujourd'hui, je vous en prie, Monsieur Bernard Lavigne de la société Bonduel, DSI de la société Bonduel. Monsieur Eric Mijonnet, directeur associé de la société Calipier, je vous en prie, asseyez-vous. Pardon. Et Stéphanie Fabrégade et Patrice Vialor, des sociétés respectivement Synergie Informatique et ASI Informatique. Ah, c'est la journée de la femme, tu t'installes où tu veux. Merci. C'est le seul cadeau que je pouvais faire aujourd'hui. Donc, merci de nous rejoindre pour cette table ronde et de nous apporter vos témoignages. Alors, ce qu'on a voulu aborder aujourd'hui comme sujet, c'était le cloud, vos expériences et vos retours d'expérience plus exactement, ce qui va changer un petit peu par rapport à ce qu'on a pu donner comme discours les années précédentes, puisqu'on était dans des projets. Aujourd'hui, les projets ont vu le jour, sont opérationnels. Vous en avez même plusieurs à votre actif. Et donc, ça pourrait intéresser notre auditoire que d'avoir votre témoignage sur le sujet. Alors, le cloud aujourd'hui, en ce qui nous concerne, c'est la messagerie et le social business, le collaboratif. Et donc, ce que nous allons demander aujourd'hui, premièrement à Monsieur Bernard Lavigne, merci de nous rejoindre. Pouvez-vous, dans un premier temps, avant d'aborder le vif du sujet, nous présenter en quelques mots la société Bonduel, et ensuite on parlera de votre projet. Alors, la société Bonduel, c'est un groupe de 9600 personnes environ aujourd'hui, répartis à peu près pour un tiers en France en termes de salariés, le reste sur l'Europe, y compris la Russie, et Amérique du Nord, et plus le Brésil et l'Argentine. C'est entre 50 et 60 sites, dont un peu plus de 40 usines, dont on va dire les 75% sont en Europe. Par rapport à ça, donc sur les 9600 personnes, 3500, donc un gros tiers, sont utilisateurs informatiques. Et on suppose que sur la messagerie, on dépassera ce chiffre, puisqu'évidemment, on aura l'occasion d'en parler, les apports de la solution permettront de donner de la messagerie à des personnes qui n'en bénéficient pas aujourd'hui. D'accord. Alors, le sujet étant le projet cloud, quel a été votre projet? Pourquoi êtes-vous allé dans le cloud? Quels ont été vos besoins? Alors, le cloud, pourquoi ne pas le dire, c'est aussi l'exploration d'une nouveauté à laquelle tout le monde s'intéresse. Il fallait voir un petit peu ce qui pouvait être fait dans ce sens-là, j'ai envie de dire, à moindre effort. C'est beaucoup plus difficile quand on parle de projets d'informatique métier, évidemment. Ça correspondait également à un calendrier pour nous d'évolution vers plus de social, vers plus d'ouverture à l'intérieur du groupe, puisque vous avez compris, on est sur une grosse vingtaine de pays. On partage de l'information beaucoup, on partage beaucoup de flux métiers entre les différents pays. Donc au-delà de l'ERP qui règle les questions contingentes, on va dire strictement du SI, il y a un fort besoin de collaboratif qui n'était pas servi aujourd'hui. Et comme en même temps on avait une solution Lotus Notes qui commençait à être vieillissante par son architecture, on avait de toute façon une réflexion nécessaire sur ce sujet. Donc, rénovation de l'architecture, également peut-être un aspect coût, un aspect réduction des coûts. Absolument. Alors, réduction des coûts, nous sommes le premier mondial
dans un marché qui reste quand même une niche, et la plupart de nos concurrents sont des sociétés beaucoup plus petites que nous, ce qui signifie bien évidemment des coûts informatiques très inférieurs, puisque eux n'ont pas la multiplicité des technologies que nous avons, n'ont pas la multiplicité des pays, donc des langues, des monnaies, etc. Donc on a affaire à des concurrents qui ont des coûts informatiques très fortement en dessous des nôtres. Donc on se devait bien entendu de proposer des solutions, nous en tant qu'informaticiens, qui permettent de réduire ces coûts. Ça a été fait sur d'autres éléments de notre système d'information. La messagerie n'avait aucune raison de ne pas entrer également dans ce contexte. D'accord. Donc les coûts et également la rénovation de l'architecture, quels ont été les autres critères qui ont fait que vous avez choisi IBM? D'accord. Alors déjà, pourquoi le cloud? C'est également parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. La messagerie est devenue quelque chose de tellement banal qu'il n'y a plus aucune valeur à justifier des projets pour faire évoluer une messagerie on-premise. Or, notre architecture était ancienne. On avait besoin de mener un projet qui allait être sans doute assez lourd. C'est très difficile à justifier, à faire acheter par des dirigeants un projet coûteux pour mettre à jour quelque chose qui fait partie du robinet de flotte qu'on ouvre. Voilà, la messagerie, ça doit être quelque chose d'absolument naturel, comme le téléphone par ailleurs. Donc le cloud était la solution pour avoir un projet, oui, une bonne fois, mais ensuite, une fois qu'on a confié ça à un partenaire externe, c'est lui qui fait évoluer pour un prix qui est lissé, et voilà, qui devient de la consommation courante. D'accord. Alors, le projet s'est bien déroulé, il est terminé. Quelles sont les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, évidemment, l'appétit venant rapidement en mangeant, on avait quelques arrière-pensées naturellement, mais on a laissé aussi nos utilisateurs évoluer d'eux-mêmes. Et par exemple, l'apport de SameTime a donné une première idée à pas mal de gens de ce que peut apporter un raisonnement un peu plus social, un peu plus direct dans la relation. Et aujourd'hui, ce sont eux qui nous demandent d'aller plus loin. Et donc, tout naturellement, on va se tourner. Alors, la première demande forte, c'est le web conferencing. Donc, l'offre meetings, on est très proche d'avancer sur ce sujet-là, et ultérieurement, mais après on ne maîtrise pas très bien le calendrier, ça risque de nous arriver plus vite qu'on le croit, probablement, mais le calendrier va nous amener sans doute vers Engage. Un test a déjà été fait sur le sujet, des conclusions vont être tirées par une équipe métier qui a été désignée, une équipe de cadres métier qui a été désignée pour réfléchir avec nous sur une notion d'outil collaboratif. Donc il est probable que dans le courant de l'année, nous aurons quelque chose sera décidé sur cet aspect-là. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour ce témoignage. Je vous propose maintenant de passer la parole à Eric Mijonnet, directeur associé de la société Calipia, cabinet d'analyse Calipia. Alors l'exemple de Bonduelle semble être un exemple représentatif des sociétés qui ont évolué vers le cloud. Quels sont, selon vous, les différents scénarios du cloud que vous envisagez, que vous voyez? Donc effectivement, Jonathan, on peut peut-être commencer pour éclairer le débat. On va prendre peut-être un slide ici, juste un slide, pas plus, voilà. Deux. Pour éclairer le débat, effectivement, donner quelques définitions et notamment les principaux scénarios du cloud sur lesquels finalement l'industrie s'est mis d'accord. Et on verra que le marché avance à pas différents sur chacun de ces scénarios. Donc on figure très simplement ici, par exemple sur la partie gauche, l'informatique dite traditionnelle. Alors, je fais des raccourcis, vous m'excuserez, c'est pour des questions de temps. Informatique dite traditionnelle, dans lequel finalement l'organisation, la DSI a en charge la mise en œuvre et l'opération de toutes les couches du SI, littéralement. Et puis sur la droite, vous voyez trois grands scénarios actuels du cloud. Le premier, en fait, infrastructure as a service. L'idée est, j'allais dire, une évolution de la virtualisation de serveurs, dans lequel on va pouvoir, par exemple, déposer dans les nuages des machines virtuelles qui font fonctionner par exemple des applications métiers. Donc là, bien sûr, les DSI en sont très friandes. On n'a pas attendu le cloud pour virtualiser. Donc ça, c'est un premier scénario. Je vais revenir en termes de décollage qui intéresse. Il y a beaucoup de réflexions et ça commence à bouger. Le deuxième, c'est plateforme as a service, assez différent. Là, vous voyez, on monte dans les couches, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va consommer, on va aller chercher dans les nuages quelque chose de plus haut niveau.
cette fois-ci un runtime applicatif. Je m'occupe, moi, entreprise, organisation, de développer une application, mais après, je vais la déposer sur une ossature qui va me permettre de la faire fonctionner, et je ne me préoccupe pas des moyens qui sont mis en œuvre pour la faire fonctionner. Et le troisième, qui est, j'allais dire, le scénario phare sur lequel on continue abondamment après, c'est le software as a service. Donc là, tout est clé en main. On vient dans les nuages consommer un service fonctionnel qui a été packagé. Et c'est clairement d'ailleurs ce qui démarre très fort. Alors, juste avant de donner quelques chiffres, on peut peut-être passer sur la deuxième et dernière diapositive, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste pour dire qu'après, le cloud étant un vaste sujet, il y a des évolutions différentes. On peut penser à des architectures mutualisées, donc dans lesquelles effectivement plusieurs entreprises vont profiter d'une même logique d'infrastructure offerte par exemple par IBM, ou des clouds privés qui peuvent être internes ou externes. Donc face à ça, en fait, 2 points importants qui vous permettront aussi d'avoir un filtre par rapport aux stratégies d'éditeurs tels que IBM. On retrouve notamment la notion de cloud hybride, qui n'est pas universellement répartie sur le marché. Et on va le voir que ça intéresse beaucoup les entreprises. C'est cette capacité de prendre une partie de ses services dans les nuages, mais en conservant une autre partie de ses actifs en interne dans l'entreprise, pour X raisons. Ça peut être pour des raisons réglementaires ou parce que j'ai un certain nombre de trésors, j'allais dire d'actifs que je tiens à conserver en intra dans mon entreprise. Donc la notion d'architecture hybride est clé dans le design des systèmes d'information. Alors pour finir là-dessus, je parle beaucoup, désolé Jonathan. En fait, clairement le scénario qui décolle vraiment, et IDC et d'autres cabinets d'études s'en sont fait écho, c'est le SaaS. Notamment, le catalyseur, ce sont les services collaboratifs, on va donc y revenir. IDC estime qu'en 2015, ça représentera 75% du marché du cloud, c'est le SaaS. Donc vous voyez, c'est quand même un déséquilibre très fort en faveur du SaaS. Alors une des raisons, c'est notamment parce que le scénario PaaS, plateforme de service, les modèles économiques sont peut-être encore peu à travailler, dirons-nous, pour rester très très soft. D'accord. Donc le collaboratif et la messagerie en mode SaaS. Alors je prends le collaboratif dans la terminologie dans son acceptation la plus large. D'accord. Donc messagerie plus partage collaboratif. Messagerie plus les médias sociaux qui justement arrivent. D'accord. Alors cette adoption par le marché de certains services logiciels collaboratifs amène de nouveaux usages. Oui. Lesquels et pourquoi? Alors l'intérêt du cloud globalement autour de ces nouveaux usages, cloud et nouveaux usages en fait c'est très lié, le catalyseur du cloud est lié justement à l'explosion des scénarios d'usage. Si on revient par exemple il y a 10-15 ans où en gros la construction d'une infrastructure collaborative, alors je caricature encore une fois, ça pouvait peut-être se résumer pour certains à installer un serveur POP3. Donc à la limite, la mise en œuvre d'un serveur technique, ça allait. Aujourd'hui, vous avez vu, en fait, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a la communication unifiée, il y a des médias sociaux, il y a quand même encore du mail, bien sûr, qui a toujours son actualité. Tout le monde ne peut pas être Monsieur Suarez. Voilà. Et on va revenir sur cette hétérogénéité des usages, c'est clé, en fait, tout à l'heure. Donc bref, il y a en fait un panel toujours plus large d'usages, et ce qu'on voit, c'est que finalement, les DSI, leur rôle et leur intérêt, c'est de plus en plus d'accompagner l'évolution des usages auprès de leurs utilisateurs, pour transformer ce potentiel en quelque chose de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et donc leur intérêt tourne vers ça plutôt que vers des problèmes de mise en œuvre pure de services techniques. Voilà. Alors adossé à ça, et c'est un corollaire fort qui est une des raisons de passage dans le cloud qui fait que le cloud décolle, ce sont ce qu'on appelle les SLA, les niveaux de service. J'ai peut-être une précaution oratoire ici, je ne voudrais pas me faire lyncher par les responsables informatiques ou les intégrateurs de la salle. Vous faites bien sûr très bien votre métier. Ouais. Je l'ai dit. Mais ceci étant, quand on est opérateur de cloud, on mutualise des moyens, forcément. En plus, quand on est éditeur de ces solutions, normalement, les bonnes pratiques, on les connaît. Encore une fois, vous travaillez très bien, mais un peu mieux que vous. Donc du coup, on peut offrir des services, je parle en tant qu'éditeur de cloud, de meilleure qualité, normalement, s'engager sur des SLA meilleurs que ce que vous, un responsable informatique, vous pourriez mettre en œuvre avec vos moyens. En plus, les moyens sont de plus en plus contraints. Donc là, on parle SLA, donc engagement, et les coûts associés à ça. C'est peut-être la troisième raison qui milite en faveur du cloud. C'est que le coût maîtrisé, comment maîtriser les budgets dans les DSI, dans les entreprises, surtout avec cette pression de SLA de plus en plus élevée. Encore une fois, c'est le cloud qui l'apporte, puisqu'il n'y a plus de coûts cachés normalement. Si, par exemple, je caricature encore une fois, mais un climatiseur saute dans une salle machine, ce n'est pas le problème du client. Ça, les coûts sont absorbés par le fournisseur du cloud. La montée de niveau, la maintenance des services, c'est encore une fois de la responsabilité du fournisseur du cloud. Vous, client de cloud, vous avez signé, par le biais du contrat de service, sur la livraison d'un service fonctionnel. Voilà, donc vous êtes protégé pour ça. Et au niveau budgétaire aussi, un point qui est très important, c'est que
en complément du modèle traditionnel d'acquisition logicielle, vous avez maintenant à votre arc la possibilité de souscrire à des services. Donc la consommation de l'informatique, le modèle de consommation de l'informatique est enrichi par ces modèles de souscription. Alors, avec toutes ces vertus là que l'on trouve sur le cloud et pour le cloud et notamment les services SaaS, est-ce que certains pourraient dire que le cloud va enterrer l'informatique traditionnelle? Certainement pas. Alors faut faire très attention quand on dit ça. Si on revient dans 10-15 ans, la réponse sera peut-être pas la même. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on voit des besoins des DSI avec leur vision, leur nécessité, ce qu'ils voient eux-mêmes de leurs besoins à 5, peut-être 10 ans pour les plus visionnaires, voilà. C'est certainement non, parce que, encore une fois, comme je dis très brièvement en introduction, peut-être que pour des raisons réglementaires, peut-être parce que notre gestion de contact est tellement clé pour l'activité d'entreprise qu'on ne veut pas la confier à l'extérieur. Il y a X raisons qui militent dans l'idée que le cloud, ok pour certains types de services ou pour certains scénarios, ou pour un moment donné, c'est peut-être juste pour un moment donné, mais que dans le même temps, on doit concilier ce cloud avec son informatique traditionnelle. Et c'est en ce sens que la notion de cloud hybride, d'architecture hybride, est très intéressante et très importante dans l'adéquation du cloud dans une stratégie d'une organisation. D'accord, donc si on veut résumer, initialement ce sont les coûts qui ont guidé les évolutions ou plutôt l'intérêt que l'on avait à regarder le cloud, puis ensuite sont venus les nouveaux usages. Ces nouveaux usages sont venus se combiner avec l'informatique traditionnelle pour donner naissance à un mode de déploiement qui s'appelle hybride, et que l'on peut penser être un mode de fonctionnement permanent au sein des entreprises. Certains, bien sûr, voudront bien trouver tous les domaines éligibles au cloud et se mettre complètement dans le cloud. Pourquoi pas si leur activité le permet. Mais dans la grande généralité, on pense au modèle hybride comme un mode permanent et plutôt ayant un avenir plutôt certain. Voilà, exactement, avec un complément d'ailleurs qui vient dans le cahier des charges d'un fournisseur du cloud. C'est que du coup, si on veut offrir la liberté aux entreprises de prendre soit dans le cloud, soit en mode intégré classique, il faut qu'il y ait une certaine iso-fonctionnalité entre les différentes offres. Finalement, on choisisse le modèle d'implémentation suivant ses modèles budgétaires ou suivant ses choix X ou Y, mais qu'on retrouve le même périmètre fonctionnel, que l'on soit en mode intégré ou en mode cloud. D'accord. Merci beaucoup, Eric. Alors, je me tourne maintenant vers nos partenaires et en particulier, en premier, vers Stéphanie, bien sûr. Quelle est ta réaction? Quelles sont vos réactions par rapport au témoignage que vous venez d'entendre en tant qu'intégrateur professionnel du cloud en France? Je crois que en fait, tout est en train de s'accélérer. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans l'informatique. Pendant 10 ans, on a parlé d'informatique traditionnelle. Et puis là, on parle de cloud, on parle de social business, on parle de mobilité. Et nos clients, les DSI, ont des demandes bien particulières qui sont souvent liées à la pression des utilisateurs, aux métiers qui disent, voilà, j'ai l'habitude maintenant de travailler, d'avoir des outils qui sont différents, et pourquoi je ne les retrouve pas dans l'entreprise? Donc ça, c'est une pression, c'est une accélération. Et puis d'un autre côté, nous, en tant que prestataires, notre métier change et on est en pleine mutation, puisque les offres de services traditionnels, elles ne sont plus valables avec les offres solutions qui sont dans le cloud. Donc on est obligé, nous aussi, de s'adapter, mais c'est surtout d'innover. Et en fait, on innove sur la partie consultation, accompagnement, valeur ajoutée qu'on va apporter donc à nos clients. Et là, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie innovation et c'est une réflexion stratégique d'entreprise. Donc ça impacte les clients, ça impacte les sociétés de services. Les sociétés de services aussi qui n'avaient pas l'habitude peut-être d'avoir ce type de réflexion, ce type d'approche. Tout à fait. D'accord. Patrice? Je compléterai par un élément pour préciser un peu le périmètre sur lequel on intervient. Les PME, PMI, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'avènement des outils sociaux, on se rend compte que beaucoup de nos clients n'ont pas la capacité technique à suivre l'évolution technologique. Et c'est un élément important, Monsieur Lavigne l'a cité, en décrivant son architecture Lotus comme ancienne, on se rend compte que beaucoup de clients sont dans ce contexte-là. Comment faire évoluer cette informatique sans consommer trop d'argent, trop de budget, en sachant que l'objectif, ça reste quand même de travailler sur le métier. Donc le déclencheur, bien évidemment, c'est le ROI, le calcul des coûts, qui est bien plus facile à gérer sur les offres cloud, mais c'est aussi la modernisation de l'infrastructure. C'est de se dire, demain, je vais être capable à des besoins qui ne sont peut-être pas encore exprimés dans mon entreprise, ou pour certaines entreprises qui commencent à poindre, la partie collaboration à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, la partie conférence web, donc c'est aussi un élément important. C'est de se dire que je vais pouvoir me recentrer, et ça a été le cas d'un de nos clients LPR, sur
l'apport de valeur pour mes utilisateurs, en mettant de côté les activités que je considère comme étant moins importantes. Ceci étant dit, le mail, c'est important, c'est vital, mais c'est vrai que la valeur ajoutée pour une DSI d'investir en termes de temps, en termes de formation pour monter en compétence sur la prochaine version de Domino ou autre, ou Exchange, pour pas les citer, c'est moins pertinent. Et il est clairement, c'est vraiment un fait constant chez nos clients, c'est cette recherche systématique d'apporter des solutions maintenant et de préparer le futur. Et l'autre élément clé, c'est de se dire, on ne veut pas non plus tout changer parce que les projets de type on rase tout et on recommence dans le cloud sont quand même complexes à mettre en œuvre. Et la notion d'hybride est un élément aussi important dans l'offre, et fort heureusement dans l'offre IBM pour laquelle on est partenaire, c'est de se dire je vais pouvoir avancer à mon rythme, et je vais pouvoir intégrer l'existant et commencer avec mes pilotes, commencer avec mes utilisateurs pour les basculer au fur et à mesure et ensuite voir l'emprise sur mon SI. D'accord, donc on vient d'aborder un sujet qui s'apparente aux bonnes pratiques, comment amener petit à petit les utilisateurs à adhérer au projet. Y a-t-il d'autres bonnes pratiques que vous pouvez faire valoir au sens lorsque vous êtes amené à travailler sur des projets de ce type-là, et bien évidemment ensuite les écueils à éviter, quels sont les points qu'il faut surtout éviter? Alors, en termes de bonnes pratiques, je dirais que ça doit être déjà peut-être une réflexion stratégique. Il faut que ça soit une vraie envie de l'entreprise et non pas un effet de mode. Ça déjà, c'est la première des choses. À partir de là, nous on est là aussi pour les aider à transformer cette stratégie en opportunité à aller dans le cloud. Et donc là, on va les aider justement à construire un plan d'action. Donc ça, c'est vraiment... Alors le plan d'action, il peut être évolutif, il peut être service par service, fonctionnalité par fonctionnalité, mais il faut se donner des objectifs à atteindre au fur et à mesure. Donc aller dans le cloud, mais y aller doucement et être sûr qu'on a fait les bons choix et mesurer quels sont les impacts. Et puis le deuxième point, en tout cas pour nous, Synergie, qui semble important, c'est un projet humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie, pour nous, ça représente 10%, et le reste du projet, c'est 90% d'accompagnement. Alors de l'accompagnement technique fonctionnel, de l'accompagnement au lancement du projet, tout au long du projet, après avec la mise en place de communautés, puisqu'en fait on va avoir des impacts sur l'individu qui va changer sa façon de travailler donc au quotidien. Donc il faut bien qu'il mesure quel est l'intérêt pour lui d'utiliser les solutions qui sont dans le cloud. Et puis il y a la partie, je dirais, managériale, où là on se dit, dans le cloud, tout le monde, alors nous on est surtout sur la partie collaborative, tout le monde va pouvoir effectivement aller chercher du contenu, partager. Je n'ai pas cet effet silo, voilà. Je consomme, je publie, donc c'est une vraie culture d'entreprise qu'on est en train de faire évoluer. Donc ça, pareil, on accompagne les nouveaux usages qui sont liés à ce mode de déploiement et des nouvelles fonctionnalités qui vont être mises à disposition des utilisateurs. C'est ça? Les écueils peut-être? Je vais quand même répondre sur la bonne pratique. Oui. Choisir le bon partenaire, c'est un élément clé. Qu'il s'agisse de Synergie, partenaire certifié bien sûr, ou IC, c'est un point important. L'autre élément, c'est ne pas de considérer le cloud. Alors le cloud, c'est un peu réducteur. On est plutôt positionné au travers de cette discussion sur une offre SaaS, mais bien positionner ces offres-là au sein du SI. Ça doit être traité avec la DSI parce qu'il y a des problématiques réseau. C'est pas neutre. Quand on parle de l'externalisation de la messagerie, il faut savoir qu'aujourd'hui, le flux, le message que vous transmettez à votre collègue, au lieu de passer par le réseau local, il passe par le réseau Internet. Donc il y a une notion de sécurisation qui est importante à traiter. De la même manière, quand on parle de LCL et les engagements d'IBM sur le sujet ou d'autres, s'arrêtent à la sortie des data centers. Donc le client est responsable de ce qui se passe chez lui. Donc c'est aussi un point important. Le calcul du ROI doit intégrer cet élément-là, cet élément technique, donc là purement technique. Et après, tout ce qui est vrai dans les projets de transformation, l'accompagnement en changement, qu'il s'agisse du cloud ou d'autres choses, la mise en place de connection, d'outils de réseaux sociaux, c'est une constante. C'est une constante, il faut accompagner les utilisateurs dans les meilleurs choix. Donc il y a cette notion de gouvernance à prendre en compte, parce qu'on se rend compte après qu'il y a des problématiques qui apparaissent. Comment je gère le mot de passe? Je vais avoir un ensemble de services SaaS auxquels j'ai souscrit. J'ai peut-être souscrit à Salesforce, j'ai peut-être souscrit à Lotus Live. Comment je gère IBM Smart Cloud, excusez-moi. Je ne le referai plus. C'est pas grave.
Comment je gère l'unité d'accès? Et ce point-là, c'est encore un point technique qui fait appel au DSI, parce que sinon on va se retrouver dans quelques temps à laisser les robinets ouverts. On aime bien ce terme-là aujourd'hui dans les différentes tables rondes, mais avec de multiples identités à gérer, de multiples mots de passe, et ça c'est un point extrêmement important. Il faut que ça soit cohérent et intégré au système d'information. On parle beaucoup de portail, c'est un point qui était mis en place chez pas mal de nos clients. Comment je vais utiliser du contenu qui est maintenant à l'extérieur? Comment je l'intègre dans mon portail? Parce que la création de valeur, elle se fait non plus simplement dans le SI que je possède, qui est hébergé chez moi, mais dans un silo d'information qui est à l'extérieur. Donc la récupération de cette information, et aussi un autre élément, c'est tenir compte des contraintes organisationnelles, réglementaires, induits par l'export d'informations hors des murs de l'entreprise. Un vaste sujet, ça aussi. En tant que business partner, en tant que partenaire IBM, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir les solutions Smart Cloud for Social Business d'IBM? Alors nous, Synergie Informatique, on est multi-éditeur. Voilà, spécialiste, donc collaboration. Et en fait, IBM nous a proposé, donc en tant que partenaire, une vision globale, social business, où il y avait effectivement une intégration, que ce soit donc messagerie instantanée, de la collaboration interne ou externe, parce que nous, on travaille énormément sur la collaboration étendue. Et on s'est dit, effectivement, il y a une vision, il y a une logique à amener nos clients vers cette solution, parce que c'est aussi notre crédibilité. Et là, on s'est dit qu'il y avait un vrai challenge. Alors, sur la partie cloud, on voit effectivement que les produits évoluent, qu'aujourd'hui, il y a un certain décalage entre les solutions traditionnelles, on va dire, et puis les solutions cloud, et que ce décalage va disparaître là, bientôt, sur les nouvelles versions. Donc pour nous, l'utilisateur ne se posera même plus la question, est-ce que je suis dans le cloud, chez moi? Voilà, il consommera de la solution, du service, sans se poser de questions, sans se dire, ah ben non, il faut que je lance tel service. Non, ça sera très très simple pour lui. Donc là, je pense qu'il y a une vision, des solutions. Nous, on est là pour accompagner donc, les clients sur ces projets et les structurer dans leur démarche pour réussir justement leur projet cloud ou hybride. IBM était le seul, entre guillemets, à pouvoir... C'est le seul éditeur oui, aujourd'hui qui nous propose cette vision. Les autres font du Canada Dry ou font de la messagerie dans le cloud. Je vous laisse responsable de ces paroles, Patrice. Plusieurs éléments. Le premier, on est partenaire IBM depuis maintenant 93, donc il y a une certaine logique dans ce choix-là. On ne travaille pas, contrairement à Synergie, avec d'autres solutions. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça justifie le choix? Non. Lotus, depuis sa création, a créé le concept de collaboration, même si maintenant aujourd'hui il s'appelle Social Business. IBM a depuis 20 ans une expérience en termes d'hébergement et on est bien sur un monde professionnel. On s'adresse à des entreprises, on ne travaille pas sur des produits qui vont être utilisés par le grand public. Donc on a besoin d'une sécurité à la fois en termes de contenu, à la fois en termes de services et de fonctionnalités qui sont offertes. Et ça représente aussi un élément important, ce que j'ai indiqué, le cloud n'est pas tout, c'est un élément important, ça va toucher 20% des entreprises françaises d'ici 2015, c'était les dernières informations que j'avais, ça veut dire que tout le reste doit rester cohérent. On parlait d'hybride, on a besoin de solutions qui s'intègrent avec l'existant. Et le point fort d'IBM Smart Cloud, c'est aussi cette capacité à consommer de l'information qui va rester dans les murs de l'entreprise et de les faire interagir ces différentes briques. Contrairement à ce qu'on peut avoir avec des pure players comme peut l'être Google. Donc assez souvent quand on est en face de Google ou de Microsoft, le point clé c'est la reprise de l'existant. Et si on prend le cas de Bonduel ou de la PAV, chez qui on a signé un projet de transformation avec 7500 utilisateurs, c'était des utilisateurs existants Lotus, avec des versions disparates, mais il n'en reste pas moins que c'est assurer une cohérence, une convergence et proposer des services différents, tout en utilisant la même vision, puisque l'idée aussi c'est d'avoir la vision Vulcan qui va dérouler au fur et à mesure et arriver dans le cloud sans être obligé de tout changer en termes d'infrastructure technique. Le seul travail de la DSI avec la com, avec la DRH, ça va être d'accompagner les changements. Plus qu'une vision maintenant Vulcan, on va voir les premiers effets cette année avec la social edition de Lotus Notes. Nous les attendons avec impatience. Ah oui, nous comptons tous sur toi, Jonathan.
Merci beaucoup en tout cas. J'ai envie de vous demander maintenant, fort de votre expérience à tous les quatre, et pour le reste de l'année 2012, quel serait le mot qui qualifierait selon vous, et je vais m'adresser à vous tour à tour, cette fin d'année dans le cloud en France pour 2012? Alors, pour Bonduelle, très clairement, c'est l'avènement d'une petite révolution dans une boîte qui est quand même très campagne, hein, c'est notre métier, hein, on n'y peut rien. Il y a vraiment un énorme changement de mentalité qui est en train de s'opérer. On l'observe avec beaucoup de curiosité et d'intérêt, et c'est quelque chose de récent. Aujourd'hui, vraiment les exécutifs de Bonduelle s'intéressent de près. Et il y a même actuellement un groupe de futurs grands managers du groupe qui est chargé par le top management de réfléchir à tous ces instruments. Ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion à innover dans un sens qu'on aurait encore il y a 2 ou 3 ans pas imaginé. Donc clairement, cette année est l'année clé pour le démarrage d'une nouvelle façon de réfléchir à l'évolution, et y compris à l'évolution du groupe lui-même par rapport à une nouvelle façon de communiquer. On attend ces annonces avec impatience. Eric? Maturité. Vous m'avez demandé un seul mot, donc Un vous seul allez le mot, résumer, de respecter le cahier des charges. Donc la maturité des offres, par rapport aux besoins des entreprises. D'accord, merci. Patrice? Accélération, parce que c'est un élément important, mais c'est lié à la maturité. C'est le fait de pouvoir avancer. Monsieur Lavigne l'a décrit. On se rend compte que les usages commencent à se construire, que dans une entreprise qui n'était pas forcément le spécialiste de la collaboration, sans faire injure à ce que peut être Bonduelle, on compte le simple fait d'avoir transformé, d'avoir intégré ces solutions, ça permet d'initier à cette boucle, ce cercle vertueux, et d'avancer sur des usages qu'auparavant il aurait été difficile d'envisager. Parce qu'ils sont à disposition, ils sont à apporter de la souscription d'un service, parce qu'on en est là maintenant. Pour les utilisateurs qui bénéficient d'IBM Smart Cloud, l'ajout de fonctionnalités passe par l'activation d'un abonnement. Donc d'une simplicité importante. Après, je rejoins ma confrère, il faut accompagner ce changement-là. Mais l'accélération sur l'année 2012, elle est prochaine. Accélération, merci. Stéphanie, mot de la fin. Moi, je vais rester très fonctionnel. Accompagnement. Puisqu'en fait, on se rend compte que si on met un utilisateur dans le cloud avec les solutions en plus, donc Smart Cloud, Social Business, comme ça, ce qu'il va faire, c'est essayer de reproduire ce qu'il fait de façon traditionnelle dans ce nouvel environnement et passer à côté de l'intérêt donc de la solution et des facilités. Donc, il faut absolument accompagner nos utilisateurs, et le cloud, ça doit faciliter, ça doit être facilitateur. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages.